projet phare de 18 mois en 3 phases. Et la première phase, ça dure 6 mois avec des ateliers chaque semaine. Et on se concentre plutôt sur des grandes thématiques de la discrimination, on encourage les jeunes à s'ouvrir, à se débattre, à devenir à s'engager, devenir citoyens. Et puis la deuxième phase pendant l'été, et c'est la phase où les gens voyagent à l'étranger et ils font un programme d'échange dans les familles d'accueil dans notre pays partenaire, à Haïti, au Sénégal, à Nicaragua et à République dominicaine. Et puis il revient pour la troisième phase qui est plutôt de mettre en action, de concrétiser ce qu'il vient d'apprendre pendant ce 10 mois, en entier. Et donc oui, pendant 10 mois, il devient des acteurs de changement. Louis, tu veux parler un peu de Projet 18? Alors Delphine et moi, donc, on fait partie de la 3e promo de Global Potentiel. Et moi j'ai voyagé au Sénégal pendant 45 jours l'été 2014. Et ensuite, en 3e phase, j'ai monté un projet pour construire une bibliothèque au Sénégal. Et voilà, j'ai récolté 1000 livres. Et ensuite, en fait, pour ma bibliothèque, un rapport avec l'environnement, c'est que j'aimerais que cette bibliothèque soit alimentée par des panneaux solaires. Alors moi, je me suis rendue cet été en République dominicaine et franchement, c'est une expérience unique. Et là-bas, on nous a aidés dans plusieurs choses pour l'écologie aussi, parce qu'ils avaient des problèmes avec les déchets qui traînaient par terre, plein de choses comme ça. Donc on a décidé de convoquer le maire dans le village. On a mis en place un système de poubelles. On les a appris à comment utiliser les poubelles parce qu'ils jetaient toujours leurs déchets par terre. C'était sale. Donc voilà. Et pour projet, j'ai aussi envie de créer un centre de jeunesse en République dominicaine, en Haïti, pour permettre les enfants à se développer, à connaître et à se connaître et à pouvoir découvrir le monde. Donc moi je viens de la promotion de Presta de cette année. Donc je suis entrepreneur. Et moi mon but c'est de... En fait c'est même pas mon but parce qu'actuellement j'ai créé une entreprise en Côte d'Ivoire pour développer les énergies renouvelables. Notamment pour les pays qui sont isolés de la distribution publique. Par exemple, c'est de créer des mini-réseaux électriques issus des panneaux photovoltaïques qui pourront alimenter des villages qui sont complètement isolés, qui n'ont pas de lumière. Et le but aussi de Global Potentiel, c'est de lier différents projets. Vu que j'ai des compétences et une expertise dans tout ce qui est énergie renouvelable et panneaux photovoltaïques, donc je vais mettre mes compétences pour aider le projet de l'UIS au Sénégal. Parce que le projet de l'UIS au Sénégal, la première phase, c'est de construire une bibliothèque pour permettre aux jeunes d'améliorer leur éducation, avoir d'avoir les meilleures connaissances possibles, d'avoir des professeurs à côté. Mais le problème, c'est que c'est un village isolé, donc à partir d'une certaine heure, il n'y a plus de lumière, ils sont obligés de rentrer chez eux. Donc le but, c'est qu'on se mette en commun pour que je puisse créer un mini-réseau électrique issu des panneaux photovoltaïques, donc qui est complètement en lien avec la tendance d'aujourd'hui, c'est de développer des énergies renouvelables, parce que les panneaux photovoltaïques, que je précise bien, on dit bien panneaux photovoltaïques et pas panneaux solaires, parce que les panneaux photovoltaïques, ça permet de créer de l'électricité. Et quand on parle de panneaux solaires, c'est pour créer de la chaleur. Donc le but là, avec lui, c'est de se mettre en commun et de créer un projet commun pour lier les deux programmes phares de Global Potentiel, qui est le programme 18 mois, qui permet aux jeunes d'être acteurs de leur vie. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers tous les jeunes. Aujourd'hui, peut-être vous êtes touchés par la question du climat et des problématiques d'aujourd'hui, mais il y a beaucoup de jeunes encore dans des quartiers qui ne se sentent pas encore, on va dire, sensibilisés à la question. Ils pensent que tout doit venir des autres, des adultes. Or, aujourd'hui, Global Potentiel mène plusieurs actions pour aller chercher ces jeunes-là dans les quartiers, dans les grandes villes et même dans d'autres pays, au Sénégal, en Haïti, au Nicaragua, de mettre en réseau tous ces jeunes-là au monde qui pourront créer un lien
et porter une voix. Comme aujourd'hui, je vois qu'il y a pas mal de jeunes qui viennent de Tunisie, d'Égypte et d'autres pays. C'est très encourageant pour nous. On va essayer de créer un réseau entre ces jeunes de Global Potentiel et tous ces jeunes qui sont ici pour créer un maillon sur toute la Terre, en fait, sur les différents continents. Et donc voilà une des parties le but de Global Potentiel. Super. Merci Cara. Ce que je vous propose, c'est quand même de jeter un coup d'œil à notre petit visuel. Donc c'était un joli PowerPoint avec des vidéos, des témoignages. Voilà. Célina malheureusement va écoper de cette tâche pour nous soutenir et pour que vous puissiez un petit peu visualiser qui sont les différents acteurs impliqués chez JP France. Moi j'aimerais revenir plus précisément sur la démarche de JP pour à la fois approcher la question du climat et également comment impacter à plusieurs niveaux. Donc c'est une démarche qui se veut d'abord... ça va, tu arrives? Perfect. Ce qu'on voudrait faire en fait, c'est de mettre en avant des projets concrets, comme des projets de rénovation énergétique. C'est un projet qui a été mis en place par Philippe, qui est un de nos starters, donc un membre de Prestart. Son projet consistait à rénover les maisons, les habitats, pour éviter la déperdition de chaleur et pour optimiser la consommation énergétique de chaque ménage. Donc ça, c'est une idée de projet qui a été soumise par Philippe et qui a été formalisée et développée au cours de Prestart. On a également le projet de Cara et on a le projet de Zaché aussi, qui sont d'autres starters qui vont installer par exemple des installations d'énergie renouvelable, d'énergie verte, comme des panneaux solaires. Cara, ça va plutôt être Côte d'Ivoire, Zaché plutôt Bénin. Il y a toujours un retour qui se fait avec le pays d'origine pour réconcilier également deux cultures. Voilà. Au niveau des starters, on a également Mona dans le coin là-bas, que vous pourrez aller voir si vous voulez lui poser des questions, qui a plus un profil de commercial tout en œuvrant pour la réinsertion économique et sociale. Donc voilà, tout ça pour la diversité des projets. J'ai moi-même un projet qui est cette fois-ci plus axé autour de l'artisanat multiculturel, donc qui est une école qui permettrait à des professeurs sourcés de l'immigration locale, qui sont artisans de métier, de délivrer leur savoir-faire à toute personne intéressée par une technique traditionnelle et ancestrale bien spécifique. Et je voudrais l'ouvrir en priorité aux élèves des lycées professionnels et des filières manuelles que j'estime pas assez valorisées en France. Voilà, donc ce serait pour leur faire compléter leur cursus avec cette spécificité artistique. Notons que dans notre système d'éducation actuel, la place à la créativité n'est pas si valorisée, alors qu'elle permet de développer la partie droite du cerveau, et alors qu'on sollicite toujours la gauche avec les chiffres, les théories, les productions d'écrits en tout genre. Voilà, c'est un peu l'idée qui me guide dans ce projet. Voilà, c'était pour vous donner une idée de la diversité des projets qui ont été soumis durant Prestart, durant notre Summer Camp, qui était plus en automne finalement, dans le sud et à Paris. Donc je ne sais pas si tu arrives, voilà, on a un exemple de compostage, une des choses que nous avons pu faire joyeusement à la ferme Os Figueros. Donc vous pourrez aller voir sur le site et aller faire du roofing à votre tour, qui est voilà, roofing, Worldwide Opportunities on Organic Farms. Donc aller dans des fermes biologiques, mettre la main à la pâte, avec un programme bien spécifique avec l'agriculteur, et en échange vous êtes logé, nourri, enfin blanchi pendant toute la période. Voilà. Pendant cette... Ouais, donc ça c'est la semaine Prestart, donc on peut même continuer à passer. Voilà, le starter en action, on a mis profil, erreur 404, sa devise, Startup, Innove, Impact, la rime, je viens de m'en rendre compte, et ses alliés, c'est vous. Parce que le starter vous propose un projet, vous êtes ses bénéficiaires, vous êtes ses clients et vous êtes en fait la cible de son projet. C'est un projet qui a forcément une valeur humaine, sa valeur ajoutée n'est que sociétale ou environnementale. C'était la philosophie de Prestart et ça le sera pour tous les Summer Camps qui suivront pour accompagner les entrepreneurs sociaux. On peut passer, voilà, protéger notre terre, donc vous pourrez voir ici le profil de Philippe. Son profil tout-terrain, son domaine, la rénovation énergétique, ses ennemis, le gaspillage et la déperdition de chaleur.
Ses alliés, les collectivités locales, la conscience commune et vous-même, son talent, le Zouglov. Bon, désolé pour Philippe, il n'est pas là. Vous le savez maintenant. Et enfin, une partie qui nous tient particulièrement à cœur à JP. Alors, elle commence par dire la Terre façonnée par le regard de l'homme. Pourquoi? Parce que nous avons des pensées, qu'elles soient positives ou négatives, et ce sont ces pensées qui vont se réaliser, qui vont s'actualiser et qui vont finalement façonner notre rapport à la Terre. L'idée, c'est de montrer comment est-ce qu'à JP, on organise nos activités et on propose nos ateliers pour développer un mode de vie sain. Ce mode de vie sain se concrétisera par un environnement sain. C'est-à-dire qu'on parle de protéger la terre, on parle de projets entrepreneuriaux, etc., de petits gestes quotidiens, mais on pense avant tout que c'est dans la tête. Pour avoir un impact positif sur son environnement, il faudrait au moins se sentir dans une démarche positive, se mettre dans une position de bien-être. Et cette position de bien-être passe, d'après nous, par la nutrition. Alors, on a pour ça une entreprise très intéressante qui s'appelle Transmute Nutritionals. Transmute Nutritionals, c'est une entreprise qui est en train de voir le jour et qui est initiée par un de nos collaborateurs chez JP et qui permet de commercialiser des suppléments alimentaires biologiques. Pour la raison suivante. Nous consommons des denrées qui sont parfois, comme on dit, processed, qui sont modifiés par les engrais chimiques, donc déjà les engrais qui sont dans la terre, mais également par le processus industriel par lesquels ils passent. Et Transmute Nutritional va proposer en complément de la vitamine D, de la vitamine C, enfin tout un panel de suppléments qui vont permettre de soutenir une alimentation défaillante. Donc ça aura pour but de nous mettre dans de